Nouveau vendredi, nouvelle vidéo, il s'agit de mes favoris du mois de septembre. Alors première fois que je tourne une vidéo toute seule à la maison, ma petite est à la crèche depuis ce matin, ça fait une semaine qu'elle fait l'intégration mais là je la laisse toute la journée donc de 9h à 16h, donc je dois te dire que voilà, les petites larmes sont présentes, donc j'ai décidé de m'occuper au maximum et donc de te tourner cette vidéo. La semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo parce que je te l'aurais expliqué en wikivlog que tu as dû voir mardi, sinon n'hésite pas à aller le voir. J'ai fait sauter une semaine et donc du coup bon, il n'y a pas eu de vidéo vendredi dernier, mais du coup on reprend avec ce vendredi-ci et t'inquiète, la semaine prochaine la vidéo est déjà tournée donc tu l'auras. Pour mes favoris de ce mois-ci, j'ai un peu moins lu au mois de septembre parce qu'il y a eu ma maman pendant une semaine, du coup ça m'a ralenti sur les lectures, mais j'ai quand même eu 4 bonnes lectures que je voulais te parler sur les 5 que j'ai lues, donc c'est déjà pas mal, je dois t'avouer, c'est de très bonnes lectures donc je voulais vraiment t'en parler. Niveau film, j'en ai pas vu donc il n'y en aura pas. Et niveau série, je vais te parler de 2 séries sur les 4 que j'ai vues parce que bah, les 2 autres elles sont pas très intéressantes à mon goût. Donc voilà, c'est parti tout de suite pour mes favoris du mois de septembre. En premier lieu, je reviens avec un tome 3, mais t'inquiète, il n'est pas spoilant vu que c'est sur un couple différent. Il s'agit de Over the Limit, le tome 3 de la saga Full Trouble, je crois, de... Oui, c'est ça, de Kay Brockburn. Donc tu sais que j'adore cet auteur. On est dans l'univers de la F1, je te lis le résumé tout de suite. Un amour interdit dans l'univers de la Formule 1 par l'autrice de la série Driven, best-seller du New York Times. On ne touche pas à l'ex d'un coéquipier, c'est la règle. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire quand il s'agit de Blair Camichael. Elle est sexy, brillante, belle à couper le souffle et absolument inaccessible. Je n'ai jamais été aussi fou de quelqu'un, sauf qu'elle est totalement intouchable, même si je rêve que d'une chose, la toucher. Le succès de mon équipe et mes chances de décrocher un nouveau contrat pour la saison prochaine dépendent de ma capacité à garder les mains sur le volant et loin de ses courbes. Au fil de la saison, nous vivons secrètement autant de moments volés que possible dans des chambres d'hôtel, après les courses, partout où nous ne risquons pas d'être découverts. Une relation au grand jour mettrait en danger son travail dans le milieu, sa réputation et mon image, sans parler de mes rapports déjà très tendus avec mon coéquipier. J'ai vécu toute ma vie avec un seul mot d'ordre, l'écurie d'abord. Tout désir en dehors de la course n'entraîne jamais un entreur, jamais en ligne de compte. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Blair. Elle mérite ce qu'il y a de mieux et j'ai bien d'intention de lui offrir, quitte à renoncer au contrat le plus important de ma carrière. Donc là on est un peu sur un couple interdit. J'ai beaucoup aimé parce que l'univers de la F1 et notamment de la carrière en F1, que ça soit en extérieur ou en tant que pilote, est très présent. Et c'est ce qui m'a plu dans ce roman, donc j'ai vraiment apprécié du début à la fin. J'avoue que je ne pensais pas autant apprécier cette lecture, en tout cas... J'ai beaucoup aimé, au début je me suis dit couple interdit ça me plaît pas trop, mais en fait si, c'est une belle découverte, c'est pas le meilleur de la trilogie, enfin des 3 premiers que j'ai lus, mais c'est un qui m'a vraiment plu du début à la fin. L'univers est aussi toujours aussi bien développé et ça c'est ce que j'apprécie. Tu sais que je lis plusieurs sagas avec de la Formule 1, j'en ai 2 autres d'ailleurs qu'il faudrait que je découvre les tomes 2, 3, je sais plus trop où j'en suis, pour pouvoir comparer, mais vraiment cette saga c'est la meilleure je trouve dans le monde de la Formule 1 à l'heure actuelle, sachant qu'elle avait déjà écrit Driven qui était the roman au moment où il est sorti, c'était le truc que je recommandais partout et tout le temps. J'avoue que je les relis, même je les ai en numérique tellement je les relis régulièrement, donc voilà, une très belle lecture. Elle est vraiment, elle a un talent dans cet univers qui est vraiment intéressant et qui est vraiment, il y a de la recherche mais à la fois c'est pas trop précis pour pas être trop ennuyant. Bref, c'est parfait, je te recommande. Ensuite, je voulais te parler du dernier roman du duo de Christina Lauren. Il s'agit de The Paradise Problem. Voici le résumé. Anna Green pensait épouser Lam Weston pour accéder au logement universitaire subventionné par l'UCLA. Elle croyait aussi avoir signé les papiers du divorce avant que leur chemin ne bifurque diplôme en poche. 3 ans plus tard, Anna vit tant bien que mal de son art, tandis que Wes, qui est l'un des 4 héritiers du conglomérat Weston Food, ne pourrait percevoir le moindre centime de son héritage de 100 millions de dollars qu'à la condition que son mariage dure au minimum 5 ans. Sa famille se fait faisant de plus en plus pression pour rencontrer sa mystérieuse épouse, Liam n'a d'autre choix que de se tourner vers l'unique personne qu'il redoute de présenter à ses parents, richissimes et imbus d'eux-mêmes, son ex-femme au franc-parler, souvent problématique, donc il n'a jamais réellement divorcé.
Alors que Liam et Anna jouent au couple Emma Murray, ce n'est plus tant la capacité d'Anna à jouer son rôle qui inquiète ce dernier, mais plutôt l'influence toxique que pourrait avoir ce monde de privilèges sur quelqu'un d'aussi pur que son épouse, étonnamment équilibré et loyal. Le prix à payer de toute cette mascarade serait-il pour Liam à la hauteur du risque de perdre un amour véritable né d'un mensonge? Donc là on a deux personnages qui sont mariés par intérêt, qui finalement ont des sentiments l'un pour l'autre. Mais j'ai bien aimé l'histoire parce que en fait on découvre une Anna qui est totalement hyper franche, qui va jouer son rôle à fond, mais qui est trop franche et tout ça par rapport à Liam qui est beaucoup plus posé, quelqu'un de beaucoup plus mesuré. J'ai beaucoup aimé les deux personnages parce qu'ils sont extrêmement attachants. Certes, Anna, tout n'est pas développé sur cette partie-là, sur son histoire et tout ça, mais j'ai trouvé ça tellement intéressant et tellement rafraîchissant. J'ai rigolé de certaines scènes, j'ai pleuré dans d'autres, enfin bref, un vraiment émouvant, hyper intéressant, une romance parfaite, vraiment pour se détendre, c'est nickel. Je trouve que ça allie la modernité des romances d'aujourd'hui avec les romances que j'aimais à une autre époque, notamment quand j'ai découvert ce duo d'auteurs. Je trouve qu'elles ont parfaitement adapté leur style au style de romance aujourd'hui en gardant leur propre personnages, intrigues et tout ça, donc vraiment très intéressant. Je peux que te recommander ce roman. Ensuite, on passe dans un genre totalement différent, on passe à du contemporain avec 5 heures en sursis de Laure Manel. C'est un roman que j'ai récupéré de ma maman et franchement je pensais pas t'en parler là, mais vu le roman, il faut que je t'en parle. Catherine est l'épouse comblée de Marc, la mère épanouie d'Anaïs et Florian, la fille aimante de Josette, la sœur complice de Nathalie. Catherine est une femme bien comme il faut. C'est du moins ce que tout le monde pensait, jusqu'à ce que la police vienne l'arrêter. Commence alors pour ses proches l'attente et les doutes. Donc là on parle d'une femme qui aurait commis un meurtre, voilà, donc du coup elle est arrêtée par la police et on va découvrir, alors pas à travers son point de vue à elle, mais à travers le point de vue de ses proches, donc son mari, sa mère, sa sœur et ses deux enfants, l'évolution de ses proches qui sont des victimes collatérales de ce qu'elle a fait du coup. Donc on va découvrir pour Marc, Josette et Nathalie leur point de vue comme si on était dans un roman. Pour les enfants, Florian écrit des lettres à sa maman, donc on découvre son avis sur la situation, comment il évolue à travers ses lettres. Et pour Anaïs, on découvre son journal intime. On va suivre vraiment du procès, enfin du moment de l'arrestation, le procès, les années de prison et l'évolution de ces personnages sur plusieurs années, du coup de nombreuses années, comme tu pourras le découvrir si tu lis ce roman. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, genre je ne m'attendais pas à être autant happée par cette histoire, je pensais que ça allait devenir ennuyé, et non, on voit vraiment l'évolution des personnages, comment ils vont devoir se construire sans leur mère, leur épouse, leur fille, leur sœur, comment ils vont vivre ça, parce que finalement elle va être incarcérée mais eux n'ont rien fait, et donc comment ils vont vivre ce qui se passe autour d'eux, comment on les juge et tout ça. Vraiment hyper intéressant comme roman, et c'est pas parce que je fais du droit que c'est intéressant, non, bien au contraire, j'ai beaucoup aimé, je ne m'attendais pas à autant apprécier ce roman, donc je peux que te le recommander parce qu'il est très instructif et très intéressant, entraînant, bref, il est parfait, donc vraiment je te laisse le découvrir. C'est un contemporain, moi du coup j'ai l'édition du livre de poche. Ensuite, un peu différent également par rapport aux romances que je lis habituellement, le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. Léa a un talent immense et un rêve à réaliser. Elle avance avec confiance vers un avenir radieux dont elle a planifié les moindres détails. Dans la cité voisine, Anthony, obligé de faire face à ses difficultés quotidiennes et au garde à vue de son frère, ne rêve plus depuis longtemps. Ils n'ont rien en commun. Pourtant, lorsque la vie de Léa s'écroule, Anthony est le seul à pouvoir l'aider. Leur destinée s'en trouve alors tout jamais bouleversée. Donc là on parle d'une Léa adolescente qui va se retrouver, enfin qui veut faire du sport à haut niveau, mais qui va se retrouver avec une maladie qui va l'empêcher de faire ce sport à haut niveau, et un Anthony qui lui fait du sport mais il n'arrive pas de haut niveau, il sait que d'où il vient il ne pourra jamais atteindre ce niveau là, il n'est pas Mbappé comme il peut le dire des fois, donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on, alors certes on est sur des adolescents, donc on pourrait se dire ouais c'est pas très intéressant, en fait si, ça va, franchement ce côté adolescent est pas trop mis en avant. On a vraiment une morale autour de l'acceptation d'une chose qui nous arrive et d'un rêve qui peut s'écrouler du jour au lendemain, et donc
du coup de vouloir profiter au maximum au moment où des choses se passent. Je trouve que la morale est plutôt pas mal et plutôt intéressante. Par contre c'est vrai que des fois Léa m'a fortement agacée parce qu'elle tourne tout autour de son petit rêve et ne regarde même pas autour d'elle que sa sœur a la même chose et que ses parents doivent lutter aussi pour ça, et que du coup elle ne pense vraiment qu'à elle, que son petit bonheur et tout ça. Donc ça m'a un peu agacée de ce côté là, mais d'un côté j'ai trouvé ça intéressant de voir l'évolution justement de Léa à travers cette maladie qui se déclare et comment elle va pouvoir la gérer. Bref, un livre également très instructif, un peu dans le même genre du coup que celui-là. On est dans deux genres très proches. Je crois que maman aime bien choisir ce genre de roman. En fait elle les choisit à la couverture, hein, donc c'est un roman, donc va savoir pourquoi elle a choisi ça. Non, si ça oiseau, ça m'étonne pas. Donc voilà, mais du coup ça me permet de varier un peu mes plaisirs au niveau lecture, donc vraiment très intéressant. D'ailleurs il m'en reste d'autres dans ma pile à lire de ma maman, en plus de mes romances. J'essaye d'alterner comme tu peux le voir, sauf que là j'ai envie de romances en ce moment, donc je pense que je vais lire beaucoup de romances au mois d'octobre. Mais on verra ça dans les favoris du mois prochain. Passons aux séries. Donc la première, il s'agit de Chicago Fire, saison 13. La caserne 51 fait face à une série d'interventions explosives et de crises imprévues qui mettent à rude épreuve la cohésion d'équipe. Sous le commandement d'un nouveau chef controversé, les pompiers doivent s'adapter à ces méthodes radicales alors que Chicago est secoué par des incendies criminels, des accidents industriels à grande échelle et des situations de sauvetage extrêmes. Kelly Sovide reprend du service avec l'unité de sauvetage, confrontée à des enquêtes de plus en plus dangereuses, notamment autour d'un réseau de pyromanes opérant en ville. Alors, pourquoi j'ai aimé cette saison? Tout simplement parce qu'on a une évolution au niveau des personnages. Ça faisait quelques saisons que je me disais bon on tourne un peu en rond, c'est toujours les mêmes histoires qui reviennent, ça commence à être lassant, ils prennent d'autres personnages et puis ils refont vivre les mêmes histoires. Là non, enfin Severide et sa compagne, je ne sais plus comment elle s'appelle, ont évolué un peu, désir de famille et tout ça, donc on a vraiment une vraie évolution. Voilà enfin ce que j'attendais, parce qu'il y en a un moment, c'est vrai, on l'a depuis la saison 1, donc il faut qu'il puisse évoluer, parce que sinon on a vu toutes ses conquêtes, maintenant on veut qu'il évolue, qu'il grandisse et tout ça. Donc j'ai trouvé cette saison plus intéressante à cause de ça, parce que les personnages ont vraiment une sorte d'évolution qui est intéressante pour moi. J'ai plus l'impression de tourner en rond et de m'ennuyer un peu, donc voilà. Ça m'a vraiment plu. Tu sais que Chicago Fire est une des séries pompiers que j'adore, en plus de Station 19 qui est maintenant terminée, à ma plus grande tristesse, mais Chicago Fire reste une série que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le Crossfire. Oui, le Crossfire avec Chicago Med et Chicago PD, j'ai trouvé les 3 épisodes hyper intéressants. Pour les saisons des 2 autres séries, Chicago Med j'ai toujours un peu de mal, et Chicago PD je ne l'ai pas encore vu. Voilà, peut-être dans la semaine à venir, hein, vu que j'ai un peu de temps pour moi, peut-être que je me ferai des épisodes en VO. Mais voilà, j'ai pas eu le temps de m'y pencher dessus, mais bref, une très bonne saison pour moi, donc je peux te recommander toujours cette série. Ensuite nous avons l'été où je suis devenue jolie, donc c'est la saison 3. C'est la fin de sa 3e année universitaire et Belly attend avec impatience un nouvel été à Cousins avec son âme sœur Jérémiane. Son avenir semble tout tracé jusqu'à ce que des événements bouleversants ramènent son premier amour, Conrad, dans sa vie. Maintenant à l'aube de l'âge adulte, Belly se retrouve à un carrefour et doit décider pour lequel des 2 frères bat son cœur. L'été ne sera plus jamais pareil. Alors, il y en a qui n'ont pas aimé cette saison 3, moi j'ai beaucoup aimé, je t'avoue que j'ai beaucoup aimé ce triangle amoureux. Je suis pas trop fan des triangles amoureux, en normal ça me lasse très vite, mais là j'ai trouvé ça mignon. C'est mignon tout plein, cette série de toute façon reste mignonne, et là j'ai bien aimé parce qu'on les voit évoluer, grandir et voir comment ils veulent aborder la phase adulte de leur vie. Donc bon, je ne vais pas te spoiler avec qui elle finit ou quoi que ce soit, mais je peux te dire que le choix paraît logique de mon point de vue. Après voilà, il est réfléchi, je pense qu'il est totalement logique en vue de toute la série et toute cette saison là qui est plutôt mignonne. Enfin en tout cas moi j'avais hâte de voir chaque épisode à la suite, parce que j'avais pas vu pendant un temps, puis après je les ai enchaînés, puis après j'ai dû attendre pour les 3 ou 4 derniers épisodes chaque semaine, d'attendre mon petit rituel de cette série. Je crois que je l'ai regardé le jeudi ou mercredi, je ne sais plus, mais bref, une très très bonne série. J'ai hâte de voir le film qui va être fait. En tout cas moi j'ai passé un excellent moment avec cette série, je te la recommande, c'est une série ado comme j'aime. Et tu sais que j'adore ces séries. Donc du coup voilà, elle est disponible sur Amazon Prime dès maintenant.
Donc n'hésite pas à aller la voir si tu ne l'as pas encore vue, tu as 3 saisons à rattraper. Et franchement je pense que tu vas passer un bon moment si tu es fan des séries ados comme moi. Ces favoris sont maintenant terminés, ils sont un peu plus courts que d'habitude parce que comme tu le sais, le mois de septembre n'a pas été tout rose. Et du coup j'étais pas mal occupée, donc j'ai vu moins de films, moins de séries et tout ça. Là, mois d'octobre commence très mal parce que je ne regarde absolument pas de séries, je rattrape plutôt les vidéos YouTube que j'ai en retard. Et j'en ai beaucoup, donc voilà. Et après je verrai si je m'attaque à une nouvelle série. Avec monsieur aussi on en regarde une le soir, donc je t'en parlerai sûrement le mois prochain. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me donner tes petites recommandations que t'as vues et lues au mois de septembre, ça peut me donner des petites idées pour mon mois d'octobre. Sur ce, je te dis rendez-vous mardi pour un nouveau Wiki Vlog et dès vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!